pas sur les masques DIY, Do It Yourself, encore appelé masque maison. Et bien, ça consiste tout simplement à mélanger voilà, des ingrédients de notre cuisine, des huiles, des tomates, des trucs, nanani, nanana, pour appliquer sur son visage. Et voilà, c'est à peu près, comment dire, la cosmétique naturelle, la cosmétique safe, la cosmétique qui ne va pas agresser ta peau, la cosmétique économique, etc., etc. Mais c'est vraiment dommage parce que les gens ont banalisé, mais vraiment banalisé la cosmétique naturelle, la cosmétique fait maison, de telle enseigne qu'on pense que c'est quelque chose qui est normal, qui ne comporte aucun danger, que tout le monde peut faire à sa guise, chose qui est pas nécessairement faux, mais je tiens quand même à souligner certains traits. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou, moi c'est Grace, Nutri-consultante en soins de la peau et ici, je te parle d'alimentation beauté, je te parle de formulation cosmétique, de naturopathie et d'herboristerie. Ici, tu apprends à lire le packaging de tes produits cosmétiques et à choisir ceux adaptés pour toi. Je t'apprends tous les rouages, tous les dessous de l'industrie de la cosmétique pour t'aider à choisir les meilleurs produits pour toi et comme ceci, à économiser ton argent. Mais je t'aide également en t'apprenant comment maximiser tes soins au travers de ton alimentation parce que oui, je suis convaincue que une alimentation stratégique peut impacter positivement notre santé et notre peau, la santé de notre peau bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de la cosmétique maison parce que cosmétique naturelle, c'est pas égal à cosmétique maison. C'est deux choses différentes. La cosmétique maison, c'est celle-là qui consiste tout simplement à mélanger des ingrédients de notre cuisine pour l'application cutanée. Ça peut être pour des gommages, pour des masques, pour soigner des maux comme les boutons, etc. etc. Et parmi ces ingrédients de cuisine très prisés, on retrouve généralement le sel, le sucre, l'huile d'olive, la tomate, la carotte, je sais pas, certains épices comme le clou de girofle, etc. etc. Alors, en soi, c'est pas mauvais parce que tout simplement, ce sont des éléments qu'on mange, que l'on consomme. Et donc, normalement, ce n'est pas censé représenter des dangers pour notre peau. Mais il faut faire attention. Avant de te dire pourquoi est-ce que tu devrais faire attention quand tu fais tes masques maison, je tiens d'abord à souligner les avantages de la cosmétique maison. Parce que oui, elle comporte énormément d'avantages. Le premier avantage ici, c'est qu'elle est économique, bien évidemment. Avec la cosmétique maison, on n'a qu'à prendre une tomate qu'on aura acheté, je ne sais pas combien de cents, avec mélangé avec de l'huile d'olive, un demi-litre d'huile d'olive, ça coûte dans les 6 mois, dans les 6 euros, 7 euros, 12 euros. Et ça peut quand même carrément vous faire 3 mois à la maison. Donc c'est très économique, très pratique. Donc c'est la raison pour laquelle la cosmétique fait maison devrait être un peu plus utilisée parce que cela vous permettra naturellement d'économiser pas mal de sous. Le deuxième point, c'est qu'elle est personnalisable. Oui. Lorsque vous achetez des produits en grande surface, eh bien, ce sont déjà des produits qui sont tout faits. Vous ne pouvez que prendre et utiliser. Vous pouvez pas faire grand chose avec les produits. Vous ne pouvez pas le séparer, je ne sais pas moi, une substance d'une autre. Enfin, vous ne pouvez rien faire du produit à part l'utiliser tel quel. Alors qu'avec la cosmétique maison, vous avez la possibilité de faire, voilà, petit mélange, de jouer un peu avec les mélanges, avec les ingrédients et tout. Et donc, ça peut être assez amusant, mais aussi relaxant, voilà, de faire ces produits cosmétiques soi-même. Donc, la personnalité des produits faits maison, des masques maison, enfin, des soins maison, c'est définitivement quelque chose de très intéressant. Le troisième point, eh bien, c'est le temps. C'est le temps. C'est que, ben, vous vous organisez pour faire votre petit masque là, tranquille à la maison. Vous laissez poser 15-20 minutes, vous chouchoutez. Ça permet, c'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment un gain de temps, mais ça vous permet quand même de vous organiser parce que ça arrive très souvent que on veut faire son masque, on veut faire son gommage et on n'en a plus à la maison. Et la plupart du temps, il faut soit commander en ligne pour les personnes qui achètent des produits venant de l'étranger et tout, ou alors il faut aller au supermarché s'en procurer. Et parfois au supermarché aussi, il n'y en a pas parce que c'est en rupture de stock, ou bien je sais pas moi quoi.
Alors qu'avec les masques maison, eh bien, il va falloir juste prendre la tomate au frigo avec, je sais pas moi trop, une demi-carotte, râper, extraire le jus et puis voilà, le tour est joué. Donc c'est quand même voilà, quand on regarde les choses de cet angle-là, ça peut quand même permettre de gagner du temps. L'autre point, eh bien, c'est le plaisir tout simplement parce que personnellement, j'ai appris la formulation cosmétique et c'est tellement, voilà, c'est une autre sensation que l'on ressent lorsqu'on est capable de, voilà, de mélanger des trucs comme ça soi-même pour savoir que voilà, c'est pour l'application sur ma peau, c'est pour X, c'est pour Y, donc ça fait vraiment plaisir. Ça permet de, voilà, de relâcher, de se déstresser, donc c'est vraiment fun, donc ça, c'est vraiment amusant, donc si vous n'avez pas encore essayé, vous pourrez essayer, vous verrez que c'est voilà, c'est très amusant. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas utiliser des masques maison, enfin pratiquer cela sans contrôle, sans gêne, sans remords, enfin faire tout comme bon te semble? Eh bien déjà, c'est au niveau de l'hygiène. La plupart des vidéos, par exemple, que je vois sur YouTube, des personnes qui montrent des masques DIY, des masques faits maison, généralement, les règles d'hygiène ne sont pas respectées. C'est-à-dire, on ne désinfecte pas le plan de travail, on ne lave pas les éléments, ou du moins on les lave, mais on ne filme pas le processus. Après, on manipule les substances à main nue, c'est-à-dire avec les doigts. Et vous savez que les doigts, ce sont des nids à bactéries. Donc, ce genre de choses. Donc, l'hygiène, franchement, elle n'y est pas. On va se dire la vérité, la plupart du temps, on ne respecte pas les règles d'hygiène. C'est un produit qui est destiné à l'application sur la peau, à l'application cutanée. Peut-être pour soigner un problème, peut-être vous avez de l'acné, de l'hyperpigmentation, vous souffrez d'une peau sèche, vous avez un problème. Et là, venir appliquer un produit non hygiénique sur votre peau, ça va tout simplement aggraver le problème. Donc, c'est super, super, super important de penser que voilà, il faut respecter les règles d'hygiène. Et après, la conservation aussi. Dans les produits industriels, dans les produits conventionnels, on utilise des conservateurs. C'est pas pour rien. C'est pour conserver le produit, c'est pour que le produit ait une durée de vie. Mais la plupart du temps, lorsqu'on fait des masques maison, on se contente de mélanger des substances et après on les conserve, je sais pas moi, au frigo 1, 2 semaines. Et dans quelles conditions? Donc, l'hygiène, c'est le détail qui fait en sorte que les masques maison, ça doit vraiment être pratiqué par des personnes au moins qui s'y connaissent, qui ont des connaissances basiques. Je sais qu'on a beaucoup de personnes ont banalisé les soins maison, mais voilà. Moi, par exemple, j'ai reçu des personnes en consultation qui ont eu beaucoup plus de problèmes de peau que d'habitude après avoir testé quelques masques maison. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas toujours bon. Ça peut vraiment causer des problèmes à certaines personnes. Le deuxième point, eh bien, c'est l'efficacité. Tout comme les produits conventionnels, beaucoup de personnes pensent que voilà, parce que j'utilise des masques maison, des éléments naturels, nanana, les résultats seront beaucoup plus visibles, enfin très rapidement visibles par rapport, voilà. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les actifs, toutes les substances que vous voyez dans les commerces, etc., ils ont leur temps. La peau a besoin de temps pour assimiler les produits. La peau a besoin de temps pour se familiariser avec les produits. Et après, le hic avec les produits soins maison, c'est que ce ne sont pas des concentrés d'actifs. Par exemple, un concentré de tomate qui a été extrait en industrie et destiné à la formulation cosmétique. Par rapport à une tomate que tu vas prendre à la maison, que tu vas peler, que tu vas râper, la concentration d'actifs n'est pas la même. Donc, normalement, l'efficacité avec les soins maison, c'est censé être beaucoup plus longue qu'avec les produits conventionnels. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Le prochain point, eh bien, c'est tout simplement la formulation. Donc, les dosages. Généralement, quand on fait des masques maison, on s'en fiche en fait. On va prendre 4 cuillères d'argile verte avec 16 cuillères d'eau, avec 2 cuillères de miel. Mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. La formulation cosmétique, les amis, c'est du sérieux. Il faut respecter les dosages. C'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver par exemple avec une peau irritée, avec des petits désagréments après avoir appliqué quelque chose sur votre visage. Tout simplement parce que c'est pas forcément parce que le produit il est mauvais ou quoi que ce soit. Parfois c'est à cause des dosages. Vous n'avez pas respecté les dosages. Vous avez fait n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, voilà. Donc, les dosages en formulation cosmétique, c'est très important. Et bien, le dernier point, eh bien, c'est que beaucoup de personnes pensent que parce que c'est fait maison, ça ne comporte aucun risque. Donc, moi, je tiens à souligner le détail allergisant des masques maison.
Le citron, par exemple, il est photosensibilisant. Lorsque vous appliquez du citron sur votre peau, à nu comme ça peut vraiment irriter votre peau. Et si après, vous exposez au soleil, là, c'est la catastrophe. Là, franchement, vous allez vous retrouver avec des brûlures même. L'huile de carotte, que certaines personnes prennent beaucoup de plaisir à faire maison parce que, soi-disant, elle est éclaircissante, nanani, nanana. L'huile de carotte, elle est aussi auto-bronzante. C'est-à-dire que si vous appliquez l'huile de carotte et que vous allez sur le soleil, vous allez bronzer plutôt que de brunir comme vous le souhaitez. Et il y a beaucoup d'informations comme ça que les personnes ne savent pas. Des substances comme le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, déjà, ça n'a rien à faire sur votre visage. Là, clairement, ça n'a absolument rien à faire sur votre visage parce que le pH, il est beaucoup trop acide pour votre peau. Donc, oubliez ça, définitivement. Des choses comme le sel, le sucre pour les gommages. Si vous avez une peau normale, vous pouvez utiliser les gommages si vous le souhaitez. Mais pour les personnes qui ont des peaux acnéiques à problème, c'est la catastrophe parce que ça crée encore plus de micro-lésions sur votre peau qui favorise l'apparition de nouveaux boutons et qui peut même conduire à une infection. Donc, évitez tous les gommages à grains. Après, pour le corps, ça passe, mais pour le visage, franchement, évitez. Des choses comme le clou de girofle. Le clou de girofle contient un allergisant qui s'appelle le géraniol. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc, quand vous prenez de